Hello. Mon premier travail aujourd'hui, vérifier l'histoire de l'arbre de Kik. Là. Bon, point de vue fond de Carter, absolument rien. L'arbre de Kik, eh ben, absolument rien. Il a fallu que j'en réfère au fonctionnement. Ah merde, ça tourne. Bon, je pense avoir trouvé, c'est même sûr. Regardez, maintenant, je peux aller dans les deux sens. En plus, l'entraînement du fond de l'arbre de Kik ne fait plus comme ça, comme il le faisait hier. Alors, je vais vous dire d'où ça venait. Sur un autre. Vous savez l'histoire de l'angle là, au remontage, ici pour que ça rentre dans sur le logement dans le carter, et ici pour que le bouillie ressort rentre dans son logement aussi. Et une histoire de degrés, là ça doit faire, je sais pas, 20 degrés, j'ai pas envie de sortir la RMT. Et bien ces 20 degrés là, il faut absolument que ce soit le pignon contre la butée là. Je vais aller un peu au soleil. Voilà, comme c'est là. Le pignon contre. Et celui qui l'a remonté avant moi, eh ben, il a bien laissé l'angle qu'il fallait là, mais avec le pignon décalé. Donc il y avait 2-3 mm. Effectivement, le pignon, eh ben, en tournant, il brinque-balle, hein, comme on a vu hier. Et surtout, il est trop sorti et il vient engrainer sur le... C'est quoi? C'est l'arbre secondaire, ça. Eh bien bonjour, il a eu du bol, hein, parce que si par hasard il se met à engrainer alors qu'il est en prise, en train de rouler, bonjour les dégâts. Voilà, donc bien encliquer avec l'angle, parce que là il parle d'un angle en fait parce qu'on voit rien, mais on peut le mesurer à l'œil. Ici ça rentre bien, là aussi, et surtout le pignon bien calé contre là. Voilà. C'était tout con, mais heureusement je l'ai vu. Merci à vous quand même. Bon, pose du BO cet après-midi. Pas de soucis, hein. Pose des amortisseurs. Ah oui, la photo d'avant, c'était le graissage des axes d'amortisseurs. J'étais en train de me demander ce que c'était en haut et en bas. Ensuite, pour celui qui a 4 vraies rondelles, eh ben, si c'est un bon mécène, il peut me les filer. Remontage de la fourche, ça on avait déjà vu, mais avec le T manquant. Merci Vincent, j'ai un peu travaillé quand même. Mais il est très bien. Bon, les bouchons sont ouverts, hein, parce que l'huile je la mettrai à la fin. Ici c'est juste pour maintenir le ressort, pour ne pas que le fourreau s'enfonce tout seul. Voilà, je vais installer ça. Bon, ici j'ai monté la fourche, enfin monté, pré-monté, sur cale, le pivot enfoncé, les 19 billes inférieures à gauche, les 21 petites supérieures à droite. La méthode, pleine de graisse et on pose les billes, ici les inférieures. On graisse aussi la demi-cage supérieure de l'inférieur. Et ben tout ça c'est compliqué. L'important c'est de graisser pour que ça tienne. Ensuite j'enquille, je graisse là, on voit oh, tiens, regardez, c'est mieux. Alors pour les billes supérieures, les 21, tout à l'heure on a vu les inférieures, les 19, les plus grosses, celles-là les plus fines. J'ai bien graissé la cuvette, j'ai posé les billes, je pose la demi-cuvette supérieure en la faisant tourner, parce que vous avez vu que les billes, il y en avait un peu partout, à droite, à gauche, alors qu'il faut qu'elles aillent toutes. Voilà, ça vient doucement. Il faut qu'elles aillent toutes dans la gorge. Oh, il y en a une récalcitrante. C'est pas grave, je le ferai après, c'est l'intention qui compte. Et surtout de vous montrer comment ça marche. Ensuite je vais mettre
le cache collerette et l'écrou crénelé pour fixer le tout. C'est lui en gros, c'est pas en gros, c'est lui qui va régler le jeu de direction. Ensuite seulement je poserai le T supérieur. Voilà, c'est monté. Et maintenant on peut s'occuper de l'écrou crénelé pour régler le jeu de direction. Bon, autant vous dire que c'est bien plus facile quand il n'y a pas la roue, hein. Ça évite les erreurs à cause du poids de la roue. Là en fait je l'ai juste mis à la main, je vais vous montrer, voilà, vous voyez qu'il tourne dans mes doigts. Et apparemment on tire le bas de la fourche tout en maintenant le cadre. Il y a vraiment un chouïa de jeu. C'est comme ça qu'on règle. Ensuite, le T supérieur ne va servir qu'à fixer, empêcher de se desserrer l'écrou avec les créneaux et tenir le haut de la fourche. Voilà. Voilà, je viens de positionner le T supérieur. Ici, j'ai laissé 1 cm. Bon, et à peu près, c'est même pas à peu près, c'est la même chose de l'autre côté. C'est ça qu'il faut surveiller. Ensuite, pour le serrage, on commence par serrer celui-là et ensuite celui-là. L'autre méthode, comme pour les VTT, on serre d'abord celui-là, le central, mais pas fort. Un poil de plus qu'à la main. Voilà, là je suis à la main, moi je suis costaud, j'ai pas besoin de clé. Je serre bien. Maintenant on serre celui-là et on desserre un poil celui-là en le resserrant s'il faut. Faut pas qu'il bouge évidemment. Et bien plus qu'à trouver un guidon, les poignées, tous les câbles à changer, la roue à mettre, ben, tout le bazar quoi. Allez, à demain. Et une vue montée. J'aime pas bien le bazar. Ça ira bien comme ça et basta. Ouais, ça devrait le faire, hein. Et la platine finie. Les deux fêlures. C'est bon, non?